Fontaine-Henri, à la lisière d'une forêt mythique, sont deux troupes ancrées dans l'histoire. C'est à la faveur d'un grand soir d'été que nous sommes devenus des éclaireurs. Mais notre temps est compté. 5 années. 5 années loin de l'esprit du monde. Qui s'approche du drapeau peut lire « Per ardua ad astra ». Apprendre à servir, à donner sans compter. Nous sommes poètes romanesques, rêveurs et contemplatifs. Nous sommes aventuriers, infatigables, curieux et libres. Nous sommes des soldats dévoués, courageux et exemplaires. Nous sommes les scouts de peau et de taverne. Panache, tradition et jeunesse sont des mots qui nous rassemblent. Mais nous avons d'abord cette furieuse envie de servir notre pays, nos parents, nos chefs et nos subordonnés. C'est pour cela que le Grand Camp d'été 2025 porte le thème « Aventure vraie ». Ce thème reprend l'esprit des raiders. Apprendre à servir, à oser, à tenir, à donner sans compter. Ce qui fait la grandeur du scout. Et parce que ce camp rassemble deux troupes, il sera unique. Dans l'héritage des anciens rallye raiders, fraternel, exigeant, audacieux. Un camp où l'on se dépasse, où l'on forge des souvenirs brûlants, où l'on vit pleinement l'esprit scout. La Normandie s'éveille sous le tonnerre des canons. C'est le jour J. Des milliers de navires alliés apparaissent à l'horizon. Et plus de 150 000 soldats se lancent à l'assaut des plages. Mais les combats sont acharnés. Dans les jours qui suivent, le château de Fontaine-Henri devient le dernier bastion de la résistance allemande dans la région. Là, au cœur de ces murs séculaires, se joue une ultime bataille. Symbole de la fin de l'occupation et du tournant décisif de la guerre. Winston Churchill. Cette nuit, les forces du colonel Sodenberg ont investi le château de Fontaine-Henri, Normandie, France. Nombre de morts, inconnus. Nombre d'otages, à reconfirmer. Ce bastion de la résistance est crucial pour la guerre. Une escouade vient d'être lâchée non loin du château. Leur mission, reprendre la plateforme pour mettre la main sur le colonel Sodenberg et sauver des prisonniers s'il en reste. Messieurs, cette victoire nous montre le chemin. Les forces de l'Axe
finiront par perdre la guerre. Mais la grande victoire n'est pas là. Et les Allemands reviendront. Plus nombreux, plus forts et mieux équipés que nous. Partez. Rentrez dans vos maquis. Fortifiez-les, faites-en des lieux de vie. Robustes, techniques et solides.
général de Gaulle a lancé un appel. Venez donc, entrez en résistance. Entrez donc. Je veux qu'on inscrive ECG, le roi des buveurs, roi des buveurs. Sur ma tombe, je veux qu'on inscrive ECG, le roi des buveurs, roi des buveurs. ECG, ECG, non, 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 ECG, le roi des buveurs, oui, non, ECG, 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 le roi des buveurs. Certains pensaient que c'était une rumeur, une légende, un mythe. Mais non. Ce soir, le général David Dwight Eisenhower a lancé la plus grande invasion que le monde n'ait jamais vue. Voici l'insigne Raider. Il signifie le courage de marcher droit, la volonté de partir en mission et la force de l'accomplir. Mais Valentin, souviens-toi qu'il ne doit jamais être porté par un lâche, un menteur, et qu'il t'oblige à tout risquer pour les autres, même au péril de ta vie. Chers scouts de la troupe 3e Pau, chers scouts de la troupe 1er Taverny, vous le savez, le scoutisme catholique, c'est une école d'engagement, c'est un chemin de vie. C'est là que se forment des cœurs qui veulent aimer, qui veulent servir et qui veulent se dépasser. Par la prière, par la messe, par l'éveillé, le scout apprend que toute vie trouve sa force dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Le scoutisme devient un rempart et le rappelle au monde que nous sommes tous appelés comme les saints à donner le meilleur de nous-mêmes. Le scout découvre donc que le vrai courage naît dans l'abandon à Dieu,
dans la contemplation de sa création et dans l'amour du prochain. C'est ce même courage, fait de foi et d'espérance, qui a poussé des soldats à marcher vers l'inconnu et à affronter la mort sur ces plages de Normandie où vous étiez cet été. Comme ces jeunes hommes qui, pour beaucoup, à peine adultes, ont accepté de se sacrifier pour libérer des peuples qu'ils ne connaissaient pas. Le scout apprend que la grandeur, la vraie grandeur, réside dans le don de soi. Car marcher devant, toujours devant, comme le pilote, être aussi mécanicien, radio-navigateur, rester debout quand les autres s'assoient, sourire quand ils serrent les dents, donner sa flotte quand ils ont soif, et son cœur quand ils n'en ont pas, porter la fatigue des faibles, éclairer ceux qui sont dans le noir, espérer pour 6, vouloir pour 10, puis, le soir, quand tous se taisent, parler pour eux au Seigneur. En effet, un jeune qui a un idéal, un homme qui reste ce jeune, cela est dans notre monde une chose rare et donc précieuse, car une vie donnée a 1000 fois plus de valeur qu'une vie prisonnière de son confort. Alors bienheureux êtes-vous, chers scouts de la troupe 1er Taverny, bienheureux êtes-vous, chers scouts de la troupe 3e Pau, d'avoir une vie éloignée de tout confort et de tout conformisme. Vivez la vie dure, la vie du bâti, la vie qui sanctifie. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la donne pour les autres la sauvera.